Bonjour, repos et paix dans le Seigneur. Le Saint-Esprit me mettait à cœur aujourd'hui, j'en avais parlé avec un frère il y a quelques semaines, et soudain de faire un enseignement sur l'aigle, ce mot que l'on trouve régulièrement dans la Bible, parfois à tort, par des mauvaises traductions, où il devrait être marqué plutôt vautour ou gypaète, qui sont des charognards et qui mangent les os, ce qui n'est pas le cas du vautour. Donc faisons attention justement à comparer les traductions dans les Bibles quand on parle de l'aigle. Et donc en fait le titre de cet enseignement c'est l'aigle, l'élévation selon Dieu, donc Dieu qui vous élève, ou l'élévation selon notre orgueil. Et que dit la parole ? Celui qui voudra s'élever sera abaissé, et celui qui s'abaissera, Dieu le relèvera. Ce qu'il a fait pour Christ, qui s'est abaissé jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, et qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Et en fait, cet enseignement pour nous montrer que la frontière des ténèbres se dessine au rasoir. Oui, car il y a, et nous l'ignorons trop souvent, les ténèbres de Dieu et les ténèbres de Lucifer. Les ténèbres de Dieu, c'est l'absence de révélation. Dieu se cache. Cherchez ma face. Le proverbe 29 en parle d'ailleurs, en verset 18. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Et la ténèbre de Lucifer qui est l'aveuglement. Donc l'aveuglement, c'est quoi ? C'est comme le lapin qui est sur la route, qui voit les phares de la voiture et qui est bloqué sur la route et qui se laisse écraser. Donc en fait, dans cet aveuglement, il y a la tromperie, justement, la séduction, comme ça a été dès le jardin avec Adam et Ève. Donc soyons attentifs. Alors quelques versets pour nous expliquer et nous faire comprendre justement, de bien comprendre quand il est marqué de l'aigle. Ézéchiel 17, verset 2. Fils d'homme, propose une énigme, raconte une parabole à la communauté d'Israël. Dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Le grand aigle survint. Ses ailes étaient grandes, son envergure était très large, il était couvert d'un plumage épais multicolore. L'aigle se rendit au Liban et saisit la cime d'un cèdre, puis arracha son rameau le plus élevé. Rappelons-nous que tout ça, ça nous rappelle aussi justement dans Ésaïe 53 ou dans la bénédiction de Jacob pour son fils, Joseph. Il est le rameau d'un arbre fertile. Et Christ est aussi le rameau d'un arbre fertile. Comprenons cela dans ce sens. Il l'emporta dans un pays de commerçants et il le déposa dans une ville de marchands. Puis il prit un plant du pays et le planta dans une pépinière. Il le mit comme un saule près des eaux abondantes. Il est planté comme un arbre fertile à côté d'une source, d'un courant d'eau. Le plant poussa et il devint un cep. Un cep, ça vous rappelle quelque chose, étendant ses sarments. Ses sarments, ça nous dit des choses, non ? Dans le Nouveau Testament. Mais il était de taille bien modeste. On nous dit dans Ésaïe 53 qu'il était comme une faible plante au départ. Ses sarments se tournaient vers l'aigle et ses racines restaient sous lui. Il se développa, produisit des rameaux et poussa des sarments. Donc là, on voit qu'on parle justement de l'aigle dans l'élévation que Dieu fait en partant de quelque chose qui est faible pour l'élever. Et juste après, au verset 7, eh bien c'est tout son contraire, c'est l'orgueil de l'homme qui sera abattu et qui veut s'élever par lui-même. Puis survint un autre grand aigle aux larges ailes, au plumage abondant. Et voici que la vigne du champ où elle était plantée étendit vers lui ses racines et tendit ses sarments de son côté pour se faire arroser par lui. Mais elle avait été plantée dans un bon champ, près des eaux abondantes,
où poussaient des rameaux et produisaient du fruit, où elle était devenue une superbe vigne. Dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, va-t-elle prospérer? Le premier règle, donc celui élevé par Dieu, Christ, ne va-t-il pas arracher ses racines et la dépouiller de ses fruits pour les laisser sécher? Alors toutes les jeunes pousses se flétiront. Il ne faudra ni grand effort ni une armée nombreuse pour la déraciner complètement. Voici, elle était bien plantée, mais pourra-t-elle prospérer? Dès que le vent d'Orient se mettra à souffler sur elle, ne desséchera-t-elle pas entièrement? Oui, sur le terrain même où elle avait poussé, elle desséchera, parce qu'ils ont été rebelles à Dieu. Là, on parle clairement justement du peuple juif dans la chair, et on parle aujourd'hui de tous ceux comme vous, comme moi, si à un moment donné nous nous détournons de la pensée de Dieu et ses projets. Soyons attentifs. Alors, dans la même élévation selon l'homme par l'orgueil, on trouve dans Abdias chapitre 1 verset 2, « Je vais te rendre le plus petit des peuples et tu seras très méprisé car ton orgueil t'égare, toi qui as ta demeure dans les creux du rocher, toi dont l'habitation est haut perché, tu te dis en toi-même, qui m'en fera descendre? Si comme l'aigle tu t'élevais, et quand bien même ton nid serait placé au milieu des étoiles, je t'en ferais tomber, déclare l'Éternel. N'a-t-il pas fait ça à Lucifer en le précépitant? C'est intéressant, hein? Psaume 103. Que tout mon être loue l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Alléluia. Que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Oui Seigneur, nous n'oublions aucun de tes bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe, c'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence, et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouveau essor. Quelle est cette jeunesse? C'est notre esprit régénéré par le Saint-Esprit, par Christ, l'Esprit vivifiant. Et là, il nous élève selon sa volonté, pas notre orgueil. Lévitique 11, 13. Voici les oiseaux que vous aurez en abomination et que vous ne mangerez pas. L'aigle, le gypaète dont on parlait tout à l'heure, qui est un oiseau qui mange les os, et quand on dit les os se consument, tout ça, et le vautour, comme dans Matthieu 24, dans toutes les traductions, sont le flux second où c'est marqué aigle, et c'est une mauvaise traduction. Parce que justement, là, on parle des vautours qui s'assembleront là où sera le cadavre, c'est-à-dire la mort spirituelle. Donc, faisons attention de ne pas nous laisser conduire dans la mort spirituelle. Soyons vigilants. Donc, le gypaète est un charognard comme le vautour qui mange de la viande morte. L'aigle qui fond sur sa proie et qui voit de loin, comme la colère de Dieu qui s'abat sur ceux qui lui désobéissent ou le trompent. Dieu utilise parfois le mal contre le mal. On le voit dans Habacuc 1, verset 2. Prière d'Habacuc. Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi à la violence sans que tu nous délivres? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Peux-tu rester indifférent à nos tourments? Je ne vois devant moi que ravages et violence. Il y a des querelles et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi et le droit n'est pas garanti. Car les méchants empêchent les justes d'agir, les jugements qui sont rendus sont corrompus. Quelle est la réponse de Dieu? Regardez, traîtres, et observez, vous serez stupéfaits, vous serez ébahis, car je vais accomplir en votre temps une œuvre. Vous ne le croiriez pas si on vous en parlait. Je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné, qui parcourt les étendues de la terre pour prendre possession des demeures d'autrui. Il est terrible et redoutable, il garantit lui-même son droit et son pouvoir, ses chevaux sont agiles plus que des léopards, ils ont du mordant, plus que des loups du soir. Ses coursiers se déploient, il arrive de loin, il vole comme l'aigle lorsqu'il fond sur sa proie.
Alléluia. Donc nous voyons bien comment justement méfions-nous quand on parle de l'aigle, parce que l'aigle peut être dans un sens très positif. Dieu qui nous élève lui-même, parce que justement nous nous abaissons et nous nous humilions devant ses commandements, devant la pensée messianique, ou l'aigle qui s'élève selon son orgueil, qui se croit arrivé et qui sera abattu justement par la colère de Dieu. Voilà, j'espère que cet enseignement aura pu vous être utile, qu'il nous aidera à y méditer. N'hésitez pas à le partager au plus grand nombre pour l'édification de tous dans notre volonté de répondre à Dieu par le sacrifice de son Fils à la croix et sa résurrection, car c'est lui qui vit en nous, nous qui vivons en lui. Il est important de nous laisser conduire par sa pensée qui bien souvent nous dépasse. Il est vrai qu'il est très difficile parfois de comprendre tous les méandres des pensées de Dieu. Soyez abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur. Je vous aime, c'est votre serviteur Michel Abraham. Recevez le Saint-Esprit.